Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, j'ai avec moi dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, on commence au premier verset. On va lire du verset 1er jusqu'au verset 8. On va lire les 8 premiers versets. On a déjà lu ça, Je reviens encore sur ça. Parce que c'est comme si la plupart d'entre vous, là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne voulez pas bouger. Vous êtes sur place. Que Dieu vous aide à bouger. Je vais lire. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que c'est par amour que tu nous parles pour que nous puissions changer, pour que nous puissions te ressembler. Je prie, Seigneur, pour que en ce moment-ci, tu puisses donner à tous ceux qui sont ici présents et ceux qui écoutent dans les médias des oreilles des disciples pour comprendre ton conseil et le mettre en pratique. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus une fois de plus à ce conquête du surnaturel de ce 23 janvier 2025. Si vous saviez, je reprends la lecture du verset 7 de Matthieu 12, si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Vous savez que la miséricorde, ça rime avec le cœur.
La miséricorde, ça rime avec le cœur pur. Les amis, ça ne vaut pas la peine de prétendre qu'on lit la Bible, qu'on prie, qu'on évangélise, qu'on vient à l'église, qu'on donne de l'argent, les dîmes, les offrandes, quand on a un cœur méchant. Ça ne sert à rien de dire que tu fais toutes ces choses-là. C'est la religion. C'est la religion. Je veux que vous compreniez ça clairement. Que la religion, l'esprit de religion est différent de la chrétienté. L'esprit de religion est différent de la chrétienté. Je me rappelle, je faisais les remarques à quelqu'un qui était ici à l'église il y a un temps, au début là, que ce qu'il fait maintenant, il m'a dit qu'il va dans une église, il a donné le nom, si c'est sainteté ou quoi. Je lui ai dit que mon ami, tu fais la religion, c'est la religion que tu fais là-bas. Il me dit que comment j'ai fait la religion. Notre église s'appelle même l'église de sainteté. J'ai ri, j'ai dit mon ami, c'est la religion que tu fais là-bas. Si tu ne faisais pas la religion, tu n'allais pas quitter le tabernacle de la liberté. Tu as fui le tabernacle de la liberté parce que tu étais confronté à la vérité, que tu n'as pas voulu, c'est-à-dire voir face à face. Je lui ai rappelé les circonstances qui ont déclenché leur départ, lui et son épouse, et c'était vrai, il a reconnu ça. C'est quelqu'un qui a vraiment le cœur pour Dieu. Hein? Non, ça là, on n'en disconvient pas. Je sais qu'il a vraiment le cœur pour Dieu. Mais il est religieux. Il est religieux. Et c'est ça qu'il a donc, à cause de l'esprit de religion, il est donc allé se calmer la conscience dans une religion, pensant que il sera toujours avec Dieu. Je ne juge pas toute son église, hein, mais pour lui là, je ne connais pas son pasteur, je ne connais pas les autres membres de cette église là, mais pour lui et sa femme là, je sais qu'ils sont religieux. Et que c'est l'esprit de religion qui l'a fait fuir le tabernacle de la liberté. Parce qu'il n'a pas voulu confronter la vérité en face. Je lui ai dit ça. Tu n'as pas voulu confronter la vérité en face. La religion est subtile. Elle te fait croire que tu es enfant de Dieu. Hein? Mais quand il s'agit de défendre les vraies causes, tu n'es plus dedans. Tu n'es plus dedans. Parce que regardez, c'était le jour du sabbat. La religion avait dit qu'on ne doit rien faire le jour du sabbat. Donc, vous voyez, donc, le religieux reste donc carré là. Pour dire que Dieu a dit qu'on ne doit rien faire le jour du sabbat. Pourtant, quand il s'agit de leurs choses à eux, là, ils vont se trouver des excuses. Ils vont se trouver des excuses. Puisque ils ont commencé à établir, pour la religion a commencé à établir les distances par rapport, les distances à faire les jours de sabbat. Or, il n'en était pas question quand Dieu a instauré le sabbat. Il n'y avait pas question de dire que le jour là, vous pouvez marcher, vous pouvez faire tel nombre de kilomètres ou tel nombre de mètres. Dieu n'avait pas dit ça. C'est eux-mêmes qui ont instauré ça quand ils ont vu que ce n'est pas, ça allait coincer. Ça allait coincer de rester sur place toute la journée sans rien faire. Ils ont instauré, les chefs religieux ont instauré des distances pour dire que on s'entend qu'on peut seulement faire tel nombre de kilomètres le jour là. Or, ce n'est pas ça que Dieu avait dit. Ce n'est pas ça que Dieu avait dit. Donc, ils sont restés carrés là. Ils sont restés carrés. Ils sont restés carrés. Et voilà maintenant. Jésus avec ses disciples
Ils sont en train de traverser un champ. Déjà même, et ils sont avec ces gens, hein, les religieux. Mais ils n'étaient pas supposés même faire cette marche-là quand Dieu avait initié les 10 commandements. Il n'a pas parlé, quand vous lisez les 10 commandements dans Exode 20 là, Dieu n'a pas dit qu'il faut faire telle distance. Il faut traverser même les champs de blé. Il n'a pas dit ça. Mais les voilà qui sont ensemble en train donc de transgresser, s'il faut dire, le commandement de Dieu qui avait dit qu'on ne fait rien le jour du sabbat. Ils sont en train de transgresser cela parce que ensemble, hein, eux tous, dans le groupe, Jésus, ses disciples et tous ces pharisiens et toute cette foule de religieux là, quand ils remarquent donc que les disciples de Jésus-Christ sont en train de cueillir les épis, de les froisser et de manger, ils ont dit, ah non, ceux-ci, ils sont allés loin. Et ils sont allés loin. Nous, on a seulement traversé le champ. Nous, on a seulement marché. Hein? Mais les disciples sont allés loin. Les disciples sont allés loin. Ils sont en train de transgresser la loi. Ils mangent. Hein? Ils font ce qui n'est pas permis de faire le jour de sabbat. Vous voyez? Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. C'est ça qu'ils lui disent au verset 2. Pourtant, ce que eux tous d'abord faisaient là, le jour du sabbat, c'est-à-dire traverser les champs là, ce n'était pas permis, ce n'était pas autorisé. Mais comme les disciples ont fait extra, c'est-à-dire, ils ont commencé à cueillir les épis, les froisser et manger. Ils ont dit non, là, et ils ont exagéré. Ils sont allés plus loin que nous autres, que nous tous. Donc, ils ont péché. Pourtant, eux tous étaient dans la transgression. Hein? Eux tous étaient dans la transgression. Donc, c'est comme ça que le religieux fait. Le religieux a le regard très aigu sur les erreurs que l'autre peut faire. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, ses yeux sont ouverts. Et vous savez pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que eux-mêmes sont prêts. Eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas vrais. Et ils savent qu'eux-mêmes transgressent la loi de Dieu. C'est pourquoi ils sont donc regardants sur les autres pour voir ce que les autres font aussi afin de les juger et les condamner. Que voilà ce que vous faites. Ce n'est pas autorisé. Voilà ce que vous faites. C'est pas comme ça qu'on a demandé de faire. Voilà l'attitude des religieux. Il n'y a pas d'amour. Même s'il y a des remarques à faire. Pas d'amour. C'est seulement la condamnation. Parce qu'en fait, les 10 commandements, vous savez que Dieu était strict. Pour ce qui concerne le sabbat là, transgresser le sabbat, la règle du sabbat, c'était la mort. C'était la mort. Qui devait suivre celui-là qui a transgressé le sabbat. Vous comprenez? Et donc c'est comme ça donc que les religieux les yeux sont braqués sur les erreurs que les uns et les autres peuvent faire concernant le commandement de Dieu. Et ils sont prêts à les condamner. Ils sont prêts à les lapider. Ils sont prêts à leur faire du mal. Comprenez? Voilà la religion. Il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Alors, mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Jésus leur rappelle ce que David avait fait dans l'Ancien Testament pendant son règne. Il a eu faim. Il est entré dans la maison de Dieu.
et a demandé au sacrificateur de lui donner le pain, de lui donner quelque chose à manger, parce qu'il était fatigué avec ces gens, ces soldats. Le sacrificateur lui a dit que je n'ai rien à manger ici, sauf les pains de proposition, donc les pains qui étaient prévus de rester toujours là dans la présence de Dieu. Et ce n'est que les sacrificateurs qui pouvaient manger ce genre de pain-là. Mais au verset 4 du chapitre 12, on nous dit que comment il entra donc dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ce sont le sacrificateur, oh mon Dieu, ce sacrificateur-là avait vraiment le cœur de Dieu. Parce que si le sacrificateur Abiathar était comme des religieux d'aujourd'hui, ou des religieux même, de cette époque de Jésus, il n'allait pas leur donner à manger. Il n'allait pas leur donner à manger. Il n'allait pas leur donner ce pain-là. Jamais. Et David allait perdre les forces avec son équipe, et Dieu seul sait ce qui pouvait arriver après. Ils allaient mourir. Ils étaient en guerre. David était il était en guerre, comme il était pourchassé. Il n'y avait rien à manger. Abiathar a compris que Dieu même va comprendre que ce n'est que ça que j'ai, c'est-à-dire les premières propositions. Je ne peux pas faire d'autres miracles. Et vraiment, comme c'est un Dieu de miséricorde, lui-même, il aura pitié. Il a pris le pain, il leur a donné. Ils ont mangé, rien ne leur est arrivé. S'ils avaient mangé dans la désobéissance, ils allaient mourir, ça c'est clair. Mais ils ont mangé parce qu'ils étaient dans le besoin et dans la nécessité. Et le sacrificateur Abiathar a compris ça. Il n'a pas été religieux pour leur refuser ce pain-là. Mais les religieux qui ont des mauvais cœurs, il va serrer pour dire qu'il applique la loi de Dieu, il applique la parole de Dieu, mais il est en train de faire du mal aux humains. La loi de Dieu n'est pas là pour Dieu. D'abord, la loi de Dieu est là pour préserver le prochain. C'est pour le prochain que Dieu a établi ses règles et ses lois. C'est pour le prochain. Quand tu ne peux pas aimer le prochain et prétendre que tu aimes Dieu, que tu appliques sa parole, tu n'es qu'un religieux et tu n'es qu'un menteur. Ta religion ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Est-ce que vous comprenez cela? Ça ne sert à rien. Si Dieu a établi des règles, comprenez cela, que ces règles-là, c'est pour protéger le prochain. C'est pour aider le prochain. Hein? C'est pour encadrer le prochain. C'est pour cela que Dieu a établi des règles. Vous comprenez ça? Donc, quand il y a donc une situation qui veut exposer le prochain, ou qui met le prochain en danger, c'est le prochain que tu dois chercher à sauver d'abord. Et pendant que tu sauves le prochain, tu ne seras pas en train de pécher contre Dieu. Tu seras en train d'accomplir la parole de Dieu qui a dit que tu dois protéger le prochain. Tu dois sauver le prochain, ton semblable. Vous comprenez ça? La chrétienté n'est pas difficile, hein? Mais les gens qui ont des mauvais cœurs et qui parlent même en langue, ou même qui disent qu'ils sont dans les églises réveillées, ils seront surpris de se retrouver en affaire parce qu'ils n'ont pas un cœur
de miséricorde. Ils n'ont pas un cœur de pitié. Ils ne comprennent pas les choses comme Dieu comprend ou comme Dieu enseigne. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent à leur manière. Et ils durcissent la loi de Dieu à leur manière. Ce n'est pas à la manière de Dieu. Ce n'est pas du tout à la manière de Dieu. Ils durcissent la loi de Dieu à leur manière. Et ils sont convaincus qu'ils font ce que Dieu veut. Pourtant, ils sont carrément à côté. Je dis carrément à côté. Jésus avait pris deux exemples ce jour-là. Au verset 5, il dit, vous n'avez pas lu dans la loi que les jours de sabbat même, donc voilà le jour de sabbat, c'était le jour de sabbat, hein? Les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Le jour du sabbat, il était interdit de faire quelque ouvrage que ce soit. Il ne fallait rien faire. Mais ce jour-là, les sacrificateurs immolaient les animaux au temple. Et pourquoi ils faisaient ça? Ils faisaient ça pour sauver des âmes. Ils faisaient ça pour que Dieu ait pitié de ceux-là qui avaient péché. Donc, c'était pour expier les péchés du peuple que les sacrificateurs travaillaient donc le jour du sabbat. Et ils n'étaient pas coupables parce qu'ils étaient là pour secourir, pour accomplir même la loi de Dieu qui dit d'aimer le prochain, son prochain comme soi-même. Donc de rendre des services. Et ils ne comprenaient pas ça. Donc la religion ne comprend pas ça. Il ne comprend pas ça. Et c'est pourquoi Jésus leur dit que, dans tout ça même, Jésus leur dit que, oh, je vous dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Au verset 7, donc, il dit, si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Fais des sacrifices comme tu peux. Fais des sacrifices comme tu veux. Mais tant que tu as un cœur méchant, un cœur mauvais, ça ne compte pas chez Dieu. Ça ne compte pas chez Dieu. Tu comprends ça? Je veux que cela descende dans vos cœurs. Et que chacun de vous puisse réellement demander la grâce de Dieu. De lui donner son genre de cœur, le cœur de miséricorde, le cœur de pitié, le cœur d'amour vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de son semblable, vis-à-vis de son entourage. Demandez ce genre de cœur-là. Les religieux sont prêts à condamner sans vérifier, sans contrôler. Ils sont prêts à condamner. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à envoyer en enfer. Ils sont prêts. Ils sont même les plus méchants. Hein? Vous savez que les religieux sont plus méchants que les sorciers. Que les sorciers naturels. Parce que le religieux, lui, il te tue au nom de Dieu. Voilà, c'est ça qui se passe dans la religion musulmane. Hein? C'est ça qui se passe là-bas. C'est courant là-bas. Tuer au nom de Allah. C'est courant là-bas. On va parler de des guerres saintes. On va parler... Hein? C'est courant là-bas. La religion est mauvaise. Elle est mauvaise. On tue au nom de Dieu. Pourtant, Dieu dit de sauver le prochain, de protéger le prochain, d'aimer le prochain, d'encadrer le prochain. Ce n'est pas ça qu'on fait. Et on dit qu'on est avec Dieu. Oh mon Dieu, aide tes enfants. Es-tu enfant de Dieu? Comment est ton cœur?
comment est ton cœur? Hein? Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur aime les autres? Est-ce que ton cœur est prêt à protéger les autres? Est-ce que tu protèges? Parce que la protection physique commence d'abord dans le cœur. Hein? Pour protéger quelqu'un, c'est d'abord dans le cœur. Parce que cette personne, tu vas la protéger, tu la protèges dans la prière. Et la prière, ça doit être fait dans le cœur. Dans le cœur. D'abord, je crois que je vais, pour aujourd'hui, je vais arrêter avec cette lecture d'abord. Vous savez, le Seigneur n'a que faire des apparences. Il n'a que faire de ça. L'attention doit venir du cœur. L'attention que tu portes vers les autres, ça doit venir du cœur d'abord. Et pour que ça marche bien, que cette attention-là soit là, il faut qu'il y ait l'amour. C'est l'amour qui doit pousser vers cette attention-là. Ouvrez un peu donc dans 2 Corinthiens chapitre 9. Quand les Corinthiens étaient encouragés à collecter de l'argent pour les chrétiens de Jérusalem, les pauvres de Jérusalem. C'est comme ça que la Bible les a qualifiés, les pauvres de Jérusalem. Écoutez ce que Paul dit en 2 Corinthiens, donc chapitre 9, verset 14, en parlant donc de ce que les chrétiens de Jérusalem faisaient pour les chrétiens de Corinthe. Il dit, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Ah, les amis, vous comprenez ça? Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Je vais relire. Il dit, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Vous comprenez ça? Oh, ils ont obtenu la grâce de Dieu. Et à cause de cette grâce-là qu'ils ont obtenue, les chrétiens de Jérusalem prient pour eux par amour. C'est-à-dire qu'ils viennent comme pour renforcer encore. Mais pour vous autres, comment est-ce que vous faites quand quelqu'un obtient la grâce de Dieu? Vous êtes jaloux de la personne. Vous n'aimez plus la personne. Vous n'aimez pas voir la personne. Vous n'aimez pas entendre la personne. Vous n'aimez pas entendre que tel a été béni. Vous n'aimez pas quand... Oh, ça regarde l'autre. Et l'autre là que vous appelez même votre frère ou votre soeur en Christ. Hein? Écoutez encore. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Comment tu réagis à cause des grâces que Dieu fait aux autres? Comment tu fais? Est-ce que tu pries pour eux avec amour? Qu'est-ce que tu fais? Ce que je suis en train de dire là, les amis, c'est pas seulement le bavardage. Hein. Regardez en vous-même. C'est pratique. Et vous pouvez vous-même vous rendre compte si vous êtes avec Dieu ou pas. Comment est l'état de votre cœur vis-à-vis de vos frères, vos soeurs, hein, vis-à-vis du prochain. Comment est l'état de votre cœur? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous les aimez? Vos voisins là, vos frères là, vos soeurs, est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous priez donc pour eux? Quand on aime, on prie pour la personne. Quand on aime quelqu'un, on prie pour cette personne. Et quand cette personne est bénie, on est content devant Dieu. Que Dieu vous donne la grâce d'être réellement des vrais chrétiens. Levez-vous sur vos deux pieds et demandez cette grâce-là. Seigneur, donne-moi la grâce d'être vraiment un vrai chrétien. Donne-moi la grâce d'être une vraie chrétienne. Donne-moi la grâce d'avoir ton genre de cœur. Un cœur d'amour, un cœur de miséricorde. Seigneur, donne-moi la grâce de me séparer de la religion. Donne-moi la grâce de me séparer de la religion. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la grâce de me séparer de la religion. De l'esprit de religion. Oh Dieu, aide ces gens. Aide-les.
Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton